J'ai perdu 10 000 € lorsque j'ai lancé mon premier e-commerce. L'objectif de cette vidéo, c'est de te partager ces erreurs que beaucoup de débutants font et de te donner des solutions pour éviter de tomber dans ces pièges de base. Dans cette vidéo, on va regarder les 4 erreurs classiques que font tous les débutants. Les erreurs liées au biais cognitif, les erreurs liées au site internet, les erreurs liées aux fournisseurs et ensuite le gouffre financier que peut représenter l'acquisition. Pour te remettre dans le cadre, en 2017, je décide de lancer mon business en ligne pour quitter mon job et pour avoir plus de liberté. Mais il s'avère que ça n'a pas été un conte de fées, ça n'a pas été la réussite dès le début et ça va te servir à toi. Première erreur que j'ai fait, c'est lié à un biais cognitif, c'est-à-dire en fait de constituer ton produit et de constituer ton offre, le prix de ton produit par rapport à toi. Donc moi en fait, je lançais une box dans l'alimentation. Je lançais une box en fait, j'avais fait un rééquilibrage alimentaire, j'avais perdu du poids et ma volonté en fait, c'était de créer une box qui permette aux gens d'apprendre à perdre du poids. Donc je l'appelle box minceur parce que moi c'est ce qui avait été important pour moi dans cet apprentissage là. Je lance ma box et c'est une galère. C'est une galère, elle se lance pas, elle marche pas. Je fais un prix qui me semble hyper attractif, je suis hyper généreuse au niveau de la quantité des produits, mais ça décolle pas. J'ai quelques petits abonnés. Un jour, je décide de décrocher mon téléphone et de parler avec eux. Et je comprends qu'en fait, ce qui les avait attirés dans mon offre et dans ma manière de présenter, c'était pas l'aspect minceur, mais c'était plus l'aspect apprentissage. Apprendre à manger sainement, apprendre à rééquilibrer son alimentation. Ok, donc je capte qu'en fait, en m'appelant minceur, quand les gens venaient sur mon site, ils cherchaient des programmes didactiques type Weight Watchers, ce que je ne faisais pas. Mais que par contre, en fait, certains avaient su creuser et avaient su voir que j'avais une approche en fait plus naturelle, plus douce et que c'était ça qui les intéressait. Je revois mon marketing, je revois mon wording. Au lieu de m'appeler box minceur, je m'appelle box healthy. Pareil, j'avais décidé en fait de mettre 5 produits, décidant d'être hyper généreuse, mais en fait, j'étais pas du tout rentable. J'enlève l'un des produits parce que en plus, c'était un produit qui me mangeait énormément de marge, qui était les compléments alimentaires. Parce qu'en fait, mes clients, ils m'ont dit, nous, on n'aime pas les compléments alimentaires, c'est pas naturel. Bon, les compléments, ils étaient naturels, mais eux, dans leur perception des choses, c'était pas naturel. J'avais commencé avec 5 produits, je me retrouve avec une box avec 4 produits et j'augmente le prix. Bah, figure-toi que, en fait, en alliant ces éléments-là, en écoutant le besoin des gens, en revoyant mon wording, en revoyant mon offre, je rencontre, en fait, mes clients et je fais beaucoup plus de ventes. Donc, la première erreur, en fait, c'est d'être en huis clos dans la conception de ton produit et de concevoir un produit par rapport à ta pensée. C'est-à-dire définir le contenu par rapport à ce que tu aimes toi, définir le prix par rapport à ton budget à toi. Il faut que tu lances une première version et que tu parles en fait avec ton audience et que tu sois vraiment flexible pour réajuster le nom de ton produit, son prix par rapport à leur retour. Si tu ne fais pas ça, tu peux perdre énormément de temps enfermé à ne pas comprendre en fait ce qui se passe et à ne pas comprendre pourquoi tu ne fais pas de vente. Deuxième chose qui pour moi a été un gouffre financier de dingue, le site internet. Alors déjà, j'ai fait une première erreur, je me suis lancée sur un site qui n'était pas adapté au monde de l'abonnement. Donc du coup, bon bah voilà, j'avais payé quelqu'un pour adapter le site internet, machin, donc déjà premier. Ensuite, je pars sur WordPress. Pourquoi je pars sur WordPress? Parce que peut-être, comme beaucoup d'entre vous, je me dis WordPress, c'est plus économique, ça coûte moins cher que les autres CMS, donc je vais aller là-dessus. Donc je personnalise mon WordPress et tout ça. Il s'avère que en fait, c'est une fausse croyance parce que déjà WordPress, à chaque fois pour que ce soit personnalisé, tu dois repayer des modules. Et ensuite, en fait, c'est une fausse économie. Aujourd'hui, si je devais le refaire, je partirais directement sur des CMS vraiment poussés au niveau marketing comme Shopify. La différence en fait entre un CMS comme Shopify et comme WordPress, c'est que Shopify en fait, c'est 100% pensé marketing. Les personnes qui ont créé, c'est des marketeurs qui ont une volonté de t'aider à faire du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas le cas sur WordPress. WordPress, c'est principalement des développeurs. Donc en allant sur Shopify, en allant sur des plateformes faites pour le e-commerce, pensées pour booster des ventes, tu vas avoir plein d'outils qui vont t'aider à accélérer tes ventes. Et crois-moi, c'est hyper nécessaire. Donc, c'est vraiment en fait une fausse économie que de se dire je vais essayer d'économiser 20-30 € par mois en allant sur une sous-solution. Va sur les meilleurs du marché, va sur les plus gros, va sur Shopify. Franchement, ils font des sites magnifiques. Toute la technologie qui est dessus est parfaite. Donc, perds pas de temps comme moi je l'ai fait. Va directement sur la bonne technologie. Et alors, si t'as l'idée, comme moi je l'ai eu, de te former pour faire un WordPress et pour que ton site il t'appartienne, pour que tu puisses le modifier quand tu veux et tout, c'est une fausse idée. T'as pas en fait tant de fois que ça à modifier ton site internet et en fait la grosse compétence que toi tu dois développer, c'est savoir vendre et c'est pas savoir créer un site internet. Donc perds pas de temps à te former sur WordPress, perds pas de temps à aller sur des CMS qui sont pas utiles, va directement sur des CMS 100% adaptés au e-commerce et qui boostent tes ventes. La troisième
erreur que j'ai fait et le troisième en fait univers sur lequel on peut faire beaucoup d'erreurs, c'est le sujet des fournisseurs. Alors j'ai plusieurs choses à t'indiquer là-dedans. Déjà, la Chine, c'est certes hyper intéressant, mais il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Quand tu vois un prix en fait sur un site qui est donc par un fournisseur chinois, il faut absolument que tu connaisses le prix avec les frais de port inclus et avec les sujets autour des douanes. Parce que sinon, en fait, t'as pas le prix complet. Ensuite, la deuxième chose auquel tu dois absolument faire attention si t'as un timing serré, c'est que les douanes, c'est pas une science exacte. Donc, il peut arriver, si t'as pas les bons contacts, si t'es pas bien organisé sur ce sujet-là, que ton produit il soit bloqué en douane. Et ça m'est arrivé. Je commande en Chine, hyper contente d'avoir trouvé un produit. Je commence à un petit peu m'organiser sur le sujet du dédouanement et autres. Moi, je dois envoyer les produits, tu vois, genre le 25 ou le 30, un truc comme ça. Bah, mes produits étaient encore bloqués en douane. Donc, j'ai dû racheter des produits ailleurs, plus chers. Donc, j'ai fait double commande pour rien du tout. Donc, vraiment, vigilance si tu commandes en Chine pour être avec les bons contacts et pour bien structurer ça. Et ensuite, globalement, lorsque tu passes commande, prends ton temps, fais attention. Moi, en fait, quand j'ai lancé ma box, j'étais pas dans une situation financière à l'aise. Et en fait, je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais je crois que c'est fréquent. Quand t'es mal financièrement, t'es stressé, en fait, tu fais pas bien les choses. T'as besoin d'argent, tu fais les choses en speed, tu fais les choses sans réfléchir. Et moi, j'ai beaucoup fait ça, en fait. Dans mon premier business, j'étais tellement serrée que je réfléchissais mal, tout était obscur. C'est ce que j'ai fait pour l'une de mes commandes. Je regarde et je vois en fait pour des cordes à sauter, waouh, une super affaire. Bim bam boum, je suis speed, il y a une super affaire, je la commande, il faut que je l'ai rapidement. Je commande la super affaire, les cordes à sauter, 2 fois moins cher que le prix habituel, magnifique. Elles arrivent, c'était des cordes à sauter pour enfants. Donc peut-être que t'es pas comme moi et que t'es pas, heureusement, la bêtise d'être impulsif, mais prends ton temps quand tu commandes, prends ton temps pour bien regarder en fait le descriptif de la commande, prends ton temps aussi ensuite pour bien cadrer la livraison, la commande avec ton fournisseur. Plus tu seras factuel, plus tu seras carré, moins tu auras de surprises. Quelle quantité, quelle taille de produit, quelle couleur, quelle matière, enfin voilà, faut vraiment être très très précis. Et ensuite, le 4e univers sur lequel, alors là, je te raconte pas comment je me suis perdue en termes de dépenses, ça va être l'acquisition. L'acquisition en ligne, il y a 1000 méthodes. Il y a 1000 méthodes qui te permettent d'avoir du trafic sur ton site internet. Seulement toi, quand tu démarres, tu les connais pas, tu sais pas laquelle est la meilleure. Et donc, peut-être que comme moi, tu vas tenter un peu tout et surtout beaucoup de rien. Première tentative que je fais, je démarre avec le SEO, le référencement naturel. Je me dis, c'est magnifique. Je vais écrire des articles, ça va me permettre en fait de pouvoir avoir du trafic sans payer de la pub, sans payer quoi que ce soit. Ok. Alors, le SEO, la vérité, c'est que c'est pas de manière immédiate que tu as du trafic. C'est à très long terme. Et aussi, si tu es excellent en termes de stratégie. Et en plus, ça va dépendre des sujets sur lesquels t'es. Donc, me voilà partie à avoir pris énormément de temps pour écrire plein d'articles, à avoir aussi payé une fille pour écrire des articles, pour finalement me rendre compte que c'était pas ça qui allait me permettre d'avoir du chiffre d'affaires de manière rapide et que ça, c'était plutôt quelque chose qui permettait d'avoir de l'acquisition à long terme. Donc, SEO, je dis pas que c'est pas intéressant, je dis simplement que garde bien en tête que c'est pas ça qui va te faire de l'argent de manière immédiat et que ça nécessite de grandes connaissances pour faire ça correctement. Juste pour info, il y a 90% des articles qui sont écrits en ligne qui sont jamais lus. Donc quand je vois des gens qui se disent « Ouais, mais je vais ouvrir un blog et tout pour faire un petit peu d'articles », mais gars, ça sert à rien de faire un petit peu d'articles. C'est soit tu t'énerves en fait au niveau SEO et t'as une vraie structure et t'as un calendrier de publication et t'as une stratégie et t'as un maillage à l'intérieur de ton site internet, soit tu le fais pas, c'est une perte de temps. Deuxième chose dans lequel en fait, pareil, fausse croyance, la personne qui fait mon WordPress, son mec, il fait de la pub en Google Ads et donc il me dit que Google Ads, ça va m'aider à développer mes ventes et tout. Encore une fois, comme tout à l'heure, je te dis, j'étais pas dans une situation où j'étais posée, où j'étais réfléchie. Et en vrai, en fait, quand t'es un peu serré, quand t'es un peu dans la merde, t'as juste envie de croire tout ce qu'on te dit. T'as envie d'y croire, en fait, quand quelqu'un te dit que ça va être facile. T'as envie d'y croire quand quelqu'un te dit, bah, tu sais quoi, avec 500 €, tu vas pouvoir générer 1500, 2000 €. T'as envie d'y croire. Donc, le mec me dit qu'avec un budget de 500, je peux faire, en fait, des ventes et tout ça. Magnifique. Après 1 mois, j'ai pas une vente. J'ai rien du tout. Et ensuite, il m'explique qu'il faut que je continue à mettre. Mais moi, je les ai plus, les 500 €. Je peux pas les mettre en plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du Google Ads? Bon, je sais pas s'il était bon ou il était pas bon, mais en fait, Google Ads, si tu veux, c'est quelque chose qui est pertinent quand tu fais un produit précis. C'est-à-dire, par exemple, tu fais des savons de Marseille, tu fais des savons pour les enfants. Il y a des gens qui vont taper des requêtes. Là, c'est intéressant de faire du Google Ads parce que tu vas répondre
pile poil à un besoin précis de quelqu'un. Tu fais par exemple des livres pour apprendre le créole, il y a quelqu'un qui va taper ça, c'est pertinent en fait. Voilà, c'est pertinent quand tu fais quelque chose de précis pour lequel il y a des requêtes. Quand tu fais ce que moi je faisais, c'est-à-dire une création, un produit que personne ne recherche, le Google Ads, c'est pas forcément la stratégie d'acquisition la plus évidente. J'en ai fait plein comme ça des trucs. J'en ai fait plein en fait des tentatives à droite à gauche. Globalement, ce que j'ai surtout fait en fait, c'est faire des choses sans comprendre en fait comment ça fonctionnait, sans savoir quel était le budget minimum des choses, sans savoir quel était le temps nécessaire pour que ça fonctionne. Globalement, sur les stratégies d'acquisition, même si tu es dans une situation comme moi et que tu as le même caractère que moi de te speeder, prends ton temps et comprends bien en fait de quoi il s'agit et comment sont fait les choses. Pareil sur Facebook, t'es là sur ton Instagram, Facebook te dit booster un post. Mais combien de fois j'ai boosté des posts bêtement à mettre des 20 € à droite à gauche, comme ça pour rien du tout. Et en fait, ça rapporte rien. Parce que de la même manière, en fait, la pub sur Facebook et Instagram, ça nécessite une stratégie. J'ai eu de la chance. J'étais dans un coworking. J'étais pote avec des mecs qui avaient une agence et qui faisaient de l'acquisition. Il y en a un d'eux qui s'est posé avec moi qui m'a dit « Mais Marine, qu'est-ce que tu fais avec tes 20 € à droite à gauche ?» Je dis, je sais pas, je fais de l'acquisition. Il m'a dit, non, mais ma fille, il faut un minimum de budget, en fait. Parce que sinon, en fait, l'algorithme, il a pas le temps de se réajuster, il a pas le temps de s'améliorer. Il m'a dit, écoute, nous, on va te faire une campagne de pub. Laisse-nous un budget. Donc là, j'ai mis un budget conséquent. J'ai mis un budget de 1 000 €. Et là, j'ai décollé. Parce que j'avais fait attention. Donc déjà avant, un des premiers sujets dont je t'ai parlé, améliorer mon offre. J'avais amélioré mon offre en écoutant mon audience. J'avais amélioré mon prix en écoutant mon audience. J'avais revu mon site internet par rapport à ce que m'avait dit mon audience. Et là, je me pose avec eux et je commence à apprendre en fait ce que c'est que faire vraiment de l'acquisition sur Facebook, le budget minimum à faire, le nombre de visuels à avoir. Et là, je passe d'une box qui galérait avec 1 500 € de chiffre d'affaires jamais rentable à une box structurée, fluide, qui faisait plus de 15 000 € de chiffre d'affaires tous les mois. J'espère que ça t'a aidé. Globalement, forme-toi, apprends, fais pas des essais. On n'essaye pas de faire des choses. Lorsqu'on fait quelque chose, on le fait complètement. On comprend complètement ce qu'on fait et on avance dedans. La seule, il y a plein de choses sur lesquelles je me suis pas trompée, mais en tout cas, s'il y a une des choses sur lesquelles je me suis pas du tout trompée, c'est le business model que j'ai choisi. Le fait, en fait, d'être partie sur un e-commerce par abonnement, ça m'a clairement aidé à me développer et à avoir un chiffre d'affaires exponentiel beaucoup plus rapidement. Si tu veux comprendre si ce business est fait pour toi, je t'ai partagé cette vidéo où je te décrypte ce business de A à Z et tu pourras voir si c'est quelque chose qui te correspond.